C'est peut-être le fait de toucher du bois, en tout cas on a très peu senti ici l'impact de la crise, des confinements et autres couvre-feux. Nous sommes dans les ateliers de Inbo, au Voivre, entre Certigny et La Vosges-les-Bains. Une enseigne lancée en 2013 par 4 étudiants de l'ENSTIB, l'école des ingénieurs du bois, à Épinal. Depuis sa création, Inbo a pris le temps de grandir pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Une entreprise solide, réputée et bien ancrée dans l'univers de plus en plus prisé du Made in France. Et en l'occurrence du Made in Vosges, les clients en redemandent. Je pense vraiment que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment une tendance qui est en train de se confirmer. Encore plus avec les événements de cette année où on s'est rendu compte à quel point notre industrie était dépendante des importations. Nous-mêmes, voilà, aujourd'hui on essaye de faire du Made in France et on se rend bien compte que sur plein de points on ne peut pas trouver ce qu'on cherche, notre matière première ou des fournisseurs en local. Donc on espère que justement que cette demande du Made in France fasse qu'il y ait de plus en plus de monde qui produisent et qu'on réinternalise, on va dire, un peu d'industrie. L'équipe aimerait par exemple pouvoir trouver ailleurs qu'en Chine un fabricant de charnières pour les branches de lunettes. Parce qu'aujourd'hui, si elle travaille encore sur quelques skateboards et à l'occasion sur des vélos en bambou, Inbo, avec une vingtaine de salariés, s'est vraiment spécialisé dans la fabrication de lunettes en bois. Une production qui représente environ 90% d'un chiffre d'affaires qui s'élève à 1 200 000 €. 750 opticiens français proposent ces produits avec une gamme différente chaque année. Donc là, on a quelques-unes des nouveautés. Donc une des grandes nouveautés cette année, c'est le bois imprimé. Donc là, on travaille avec Fabimage qui est sur Épinal. Et c'est eux qui réalisent en fait l'impression sur bois. Donc on l'a décliné en plusieurs motifs. Presque 8 ans après sa création, on peut donc dire que l'entreprise a fait du chemin. Il est loin le temps où les 4 étudiants fabriquaient leur premier skate et leur premier vélo dans le garage de leur colocation. C'est une entreprise qui a bien bougé là, depuis les 7 dernières années. On est passé de 5 copains à une vingtaine de collaborateurs. Donc voilà, on est content, on a envie de garder cette ambiance familiale, donc on ne cherche pas non plus à exploser en termes de volume, mais on a encore l'ambition de croître sur les quelques prochaines années. Un bâtiment supplémentaire de 500 mètres carrés devrait justement sortir de terre cette année et l'entreprise nous réserve de nouveaux produits, de nouvelles tendances à partir de nouvelles matières, des projets qui pour le moment sont encore top secrets.